Ça peut apporter que du positif. Re-questionner sans cesse le projet, ça peut que être bénéfique. Je suis Jean-Céric Mingros, donc créateur PDG de l'entreprise Vélophile et de notre nouveau lieu Altaïus qui a ouvert en juin 2023. Donc Vélophile, dans un premier temps, c'est une agence de voyage spécialisée cyclotourisme, écotourisme et slow-tourisme. Donc l'idée étant vraiment de mettre en avant le territoire du Vexin français sur des solutions de voyage à impact carbone réduite en privilégiant la mobilité douce via le vélo. Être aussi sur des propositions éthiques avec une sélection d'hébergements répondant à certaines normes de consommation modérée et de la restauration locale et la mise en avant de toutes les richesses du territoire. Le projet Altaïus, il vient dans l'histoire de l'entreprise. En 2021, on répond à un appel à projet 1001 gares de la SNCF et Île-de-France Mobilité. On a la chance d'en être lauréat. On se retrouve avec un lieu qui est un peu grand pour juste l'activité vélo. Donc je décide de réfléchir tout ça autour de la philosophie tiers-lieu, essayer d'en faire un lieu ouvert sur le monde, un lieu sur des principes de programmation libre, de gouvernance partagée, avec la volonté que n'importe qui puisse s'en emparer et n'importe qui puisse se projeter dans ce lieu et le faire vivre. Alors, notre engagement, il est déjà dans l'éthique qu'on y met avec les sélections de partenaires qui doivent répondre à une certaine charte. On a une attention particulière dans la sélection des hébergements, des restaurateurs, des activités. L'engagement, il est aussi sur le fait de développer de la mobilité douce en offrant du service, que ce soit de la location, mais aussi de la réparation de vélos. Étant sur une gare, on a aussi cette volonté que les gens n'utilisent pas leur véhicule pour venir, mais puissent, de leur départ jusqu'à leur arrivée, être sur des solutions à impact carbone vraiment réduite. Et après, l'engagement sur Altaïus, il est aussi pouvoir proposer du service complémentaire, redynamiser le village avec des services aux habitants, mais aussi redynamiser la gare avec des services aux usagers. On a eu une subvention de la région Île-de-France pour le côté tiers-lieu et un accompagnement d'Initiative 95. On a bénéficié d'un DLA également au cours de montage du projet pour l'étude de marché, pour valider le scénario qu'on avait imaginé, un financement via prêt d'honneur et une garantie bancaire BPI France pour la partie financement bancaire. Déjà, ça a permis d'avoir un soutien et comme je disais, imaginer des scénarios, et les valider ou non, réajuster aussi le projet par rapport aux différentes remarques qu'on a pu avoir. Sur la première mouture, la partie coworking du projet prenait une partie assez importante. Après passage en commission, on m'a invité à revoir cette partie-là, que j'ai donc du coup réfléchi, remis en questionnement. Et voilà, ça m'a permis de faire évoluer le projet, d'avoir un accompagnement de qualité pour toujours re-questionner et essayer de mettre le projet dans un contexte réaliste. Et sur toute la partie accompagnement, sur le financement, sur le prêt d'honneur, sur la garantie bancaire, ça simplifie les choses et le dialogue avec les banques est forcément plus simple quand on a ce genre de soutien derrière nous. Le financement vient vraiment sur la partie aménagement. J'ai envie de dire que l'accompagnement Initiative et la subvention Île-de-France nous a permis de rêver un petit peu plus grand. Voilà, moi je me voyais pas entreprendre sur une entreprise qui n'est pas des valeurs importantes. C'est un engagement citoyen avant tout, je pense.
Et voilà, c'est des valeurs que moi j'avais envie de porter, que j'ai envie de porter quotidiennement. Et c'est un peu l'ADN du projet. Et sans ces valeurs-là, voilà, j'y mettrais sûrement pas autant d'énergie, autant de moi-même dedans. Bah déjà, il faut se lancer pour pas avoir de regrets. Après, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Comme on dit souvent, quand je réussis, je gagne. Quand je perds, j'apprends. Ça, c'est important. Et moi, j'engage tous les gens qui veulent, s'engager. Avec la peur ou non au ventre, se faire aider par des structures comme Unisactive, c'est toujours un plus, c'est facilitateur. Ça permet toujours d'avoir aussi des interlocuteurs qui connaissent le monde de l'entrepreneuriat, qui connaissent ses pièges, qui connaissent tout ça, et qui vont toujours être de bons conseils, puisque leur intérêt à eux, c'est aussi que le projet dure et perdure. Ça peut apporter que du positif. Re-questionner sans cesse le projet, ça peut que être bénéfique.